Avant même l'attaque, j'avais averti les autorités françaises qui se préparaient au Burkina Faso quelque chose contre nous, avec des petits caporaux et sergents qui avaient fui l'armée au temps du général Gueye. Quand tu as été président, tu as les moyens de voir ceux qui circulent même la nuit. Tu as les moyens. La police, la gendarmerie, tous les services de renseignement nationaux, même tous les services de renseignement, même étrangers, ils sont là pour te donner les éléments. Donc tu as les moyens de voir tous ceux qui font quoi. Un père de famille qui voit un serpent rentrer dans sa maison, il ne doit pas dire ah, on voit un serpent qui rentre dans la maison là-haut. Alors que tes enfants sont là. Tu vois un serpent rentrer, serpent qui rentre là, nous on voit ça où? On voit un serpent là. Et ce n'est pas moi, les enfants de la maison, ils tombent, ils meurent. Et tu pleures au filet, oh, mes enfants sont morts. Tu fais honte. Si l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas agi et que quelque chose de dommageable arrivait pour le peuple, qui en serait responsable? Le président de la République. Garant des institutions, mais garant de l'intégrité territoriale. Il a prêté serment pour cela. Vous comprenez? Et donc, il est utile, il est même obligatoire, c'est un devoir pour lui, à travers l'article 34 de notre Constitution, qui lui donne toutes ses prérogatives et de garant de cette intégrité territoriale, mais de pouvoir initier de telles procédures, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est rien passé, on va le dire comme cela, nous sommes au stade des présomptions. Mais s'il s'était produit des dégâts qui entraînaient mort d'hommes, dégâts matériels, chamboulement et effondrement des institutions républicaines, la première personnalité à qui le peuple du Côte d'Ivoire aurait posé la question allait être le président de la République et le gouvernement. Mais on vous a élu, mais qu'est-ce que vous faites pour la sécurité des Ivoiriens? Une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Bingerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songon. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant payé Emmanuel, recherché. D'individus impliqués dans des attaques en Côte d'Ivoire. Ils ont à leur actif l'attaque des positions des forces de sécurité et de défense à l'ouest, du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, du commissariat de Dabou et de la ville de Dabou. Ces 6 individus projetaient des attaques de la Côte d'Ivoire à l'aide de puissants explosifs. La vigilance accrue des forces de l'ordre a permis de faire échec à ces tentatives dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier à Boubélé, un village de la région de Tabou. La bande composée d'anciens militaires de la garde de l'ex-président a regagné la Côte d'Ivoire depuis le Ghana. Zaourou Théophile, surnommé commando benguiste, est le mobilisateur des ressources servant pour les attaques. C'est moi qu'on appelle le commando benguiste. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Et après les événements, j'ai décidé de m'engager à 100% dans la lutte armée. Il y a eu plusieurs attaques et que j'ai financé personnellement. Donc l'attaque de Yopougon à Niangon, c'est moi qui l'ai financé. L'attaque de Dabo, c'est moi qui l'ai financé. J'ai décidé de me rendre dans les camps de réfugiés pour motiver les jeunes combattants. Ces derniers temps, je suis arrivé au Ghana avec les anciens que je connaissais. J'ai appris qu'il y a quelque chose qui devait se faire normalement après les fêtes. Le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Les informations qui étaient à ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Le document
renseignements qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire.